Shalom peuple de Dieu, je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous rendons gloire à Dieu de la présence de notre Dieu, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, de sa grâce et de sa guérison qu'il est en train de nous offrir chaque jour. Il nous guérit nos blessures intérieures, il nous guérit dans nos familles, dans nos projets, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Parole de guérison d'aujourd'hui, 15 mars. Le thème du message: que la justice et la droiture te précèdent. Que la justice et la droiture te précèdent. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à mener une vie marquée par la justice et la droiture. Ce n'est pas seulement survivre des règles, mais laisser tes actions refléter l'équité, la bonté et l'humilité en toutes circonstances. En choisissant d'agir avec justice, tu deviens un reflet du cœur de Dieu pour ceux qui t'entourent. La droiture signifie vivre avec intégrité et prendre des décisions qui honorent Dieu et enlèvent les autres. Souviens-toi, c'est un cheminement et chaque petit pas vers la justice compte. L'amour et la miséricorde doivent guider tes relations, laissant la compassion orienter tes voies. Marcher humblement avec Dieu, c'est lui faire confiance et laisser sa sagesse diriger ton chemin. En embrassant ces qualités aujourd'hui, tu trouveras la guérison pour toi-même et tu viendras une source de paix et de restauration pour ta communauté. Que ceci soit un rappel quotidien de vivre avec audace selon la volonté de Dieu. Alléluia. La parole d'aujourd'hui, 15 mars, le thème du message: que la justice et la droiture te précèdent. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On a lu le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Introduction. Aujourd'hui, tu es invité à réfléchir à l'appel de Dieu, à placer sur ta vie, être un agent de justice et de droiture. Dans un monde où l'injustice, la cruauté et l'orgueil dominent souvent, Dieu t'offre un chemin différent, marqué par la compassion, l'humilité et l'intégrité. Cela n'est pas juste un bon conseil, c'est ce que Dieu attend de ce que tu marches avec lui. Les versets de Michée chapitre 6, verset 8 est donné à une époque où le peuple de Dieu avait oublié la véritable fidélité. Ils accomplissaient des rituels religieux tout en ignorant la souffrance des pauvres, la corruption de dirigeants et l'oppression des vulnérables. Par le prophète Michée, Dieu leur rappelle qu'il ne veut pas d'offrandes vides, mais des cœurs engagés pour la justice, la miséricorde et l'obéissance. Chers frères en Christ, Dieu t'offre un chemin différent, marqué par la compassion. Et nous sommes demandés à avoir une compassion dans tout ce que nous faisons, avoir l'humilité, avoir l'intégrité. Et Dieu nous rappelle qu'il n'est pas seulement un bon conseil,
mais c'est ce qu'il entend de nous. C'est ce qu'il attend de ses enfants qui marchent avec lui. Alléluia. Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes les miséricordes et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6, verset 8. Ce verset énonce 3 exigences essentielles de Dieu. Pratiquer la justice, prendre des décisions équitables, défendre les opprimés, traiter chacun avec équité. Aimer la miséricorde, c'est aller au-delà de la justice stricte pour montrer grâce et bonté à ceux qui en ont besoin. Marcher humblement avec Dieu, vivre dans une dépendance constante envers lui, connaissant notre besoin de sa grâce et de sa direction. Alléluia. Dieu ne demande pas de rituels compliqués, mais une vie transformée qui bénit les autres. Combien de fois ta bouche bénit les autres? Combien de fois ta bouche bénit les autres? Combien de fois tes projets bénissent les autres? Aujourd'hui, tu es appelé à examiner tes propres actions et attitudes. Choisis-tu la justice dans la façon dont tu traites les autres, surtout les marginalisés? Montres-tu de la miséricorde ceux qui t'ont fait du tort ou qui ont besoin d'aide? Dieu t'invite à refléter son caractère dans tout ce que tu fais. La justice ne concerne pas seulement les tribunaux ou les gouvernements. Il commence dans tes choix quotidiens. Comment tu parles, comment tu donnes, comment tu défends la vérité. Marcher humblement avec Dieu, c'est reconnaître, c'est... Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, les rangs des rangs. Lorsque nous marchons humblement avec Dieu, nous reconnaissons qu'il ne peut pas le faire seul. Invite sa sagesse dans tes décisions, dans tout ce que tu fais. Invite la sagesse. Laisse son esprit adoucir ton cœur pour la miséricorde et te fortifie pour œuvrer à la justice. En faisant cela, tu deviendras un instrument de guérison dans un monde brisant. Tu aideras à restaurer des relations, des communautés et même ton propre cœur en alignant ta vie sur l'appel de Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons ton nom, le roi des rois, nous bénissons ton nom, le Dieu des dieux, nous bénissons ton nom, le Seigneur des seigneurs. Nous te prions toujours de nous accorder ta... Frère, Dieu ne demande pas des rituels. Il ne demande pas les choses compliquées, mais une vie transformée qui bénit les autres. Aujourd'hui, tu es appelé à examiner tes propres actions et attitudes. Choisis-tu la justice de la façon dont tu traites les autres, surtout les marginalisés? Montres-tu de la miséricorde à ceux qui t'ont fait du tort ou qui ont besoin d'aide? Dieu t'invite à refléter son caractère de tout ce que tu fais. La justice ne concerne pas seulement les tribunaux ou les gouvernements. Elle commence dans tes choix quotidiens. Comment tu parles, comment tu donnes, comment tu défends ta vérité. Marcher humblement avec Dieu, c'est reconnaître que tu ne peux pas le faire seul. Invite sa sagesse dans tes décisions. Lorsque tu prends les décisions, évoque d'abord la présence de Dieu. Invite d'abord la présence de Dieu avant de prendre des décisions. Alléluia.
Nous sommes demandés à marcher humblement avec Dieu et reconnaître que tu ne peux pas le faire seul. En faisant cela, tu deviendras un instrument de guérison dans un monde brisant. Tu guériras les malades, tu guériras les blessés, tu guériras les blessures des autres. Tu aideras à restaurer des relations, des communautés et même ton propre cœur en alignant ta vie sur l'appel de Dieu. Question de réflexion. Où vas-tu tes opportunités d'agir plus justement dans ta vie? Qui autour de toi a besoin de recevoir la miséricorde par toi? Comment résistes-tu à l'orgueil pour marcher humblement avec Dieu chaque jour? Prions ensemble. Père céleste, merci de nous montrer ce qui est bien et ce que tu entends de nous. Apprends-moi à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec toi. Pardonne-moi pour les fois où j'ai choisi l'orgueil, l'égoïsme ou l'indifférence. Aide-moi à être une source de guérison dans ma communauté. Seigneur, je te prie toujours de m'aider à devenir une source de guérison dans ma communauté en vivant ta justice et ta droiture. Guide mes paroles, mes choix et mes relations afin qu'ils reflètent ton amour. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers lecteurs, nous entendons toujours vos réflexions et nous les recevons toujours du matin au soir au numéro suivant plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. N'oubliez pas que nous avons toujours des livres à vendre. En fait de lire mois par mois, jour par jour, semaine par semaine, la parole qui va guérir ton cœur. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.